Alors, monsieur et madame Cléris, franchisé Mariette à Trégastel. C'est porté acquéreur d'une boulangerie qui était en liquidation, qu'on a eu il y a maintenant à peu près 2 ans. Donc au départ, c'était principalement pour faire du snacking, de la sandwicherie, en discutant avec les uns et les autres sur le secteur de Trégastel. On nous a dit qu'il y avait la place pour une deuxième boulangerie. Donc là, il a fallu trouver en fait un franchiseur qui fasse de leur boulangerie, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché du groupe Augustin Mariette. Quand on a cherché un franchiseur, en fait, on a pris contact avec des structures qu'on connaissait par le passé qui n'étaient pas intéressées par une petite ville comme Trégastel. Et donc, on a cherché sur Internet quel réseau existait, qu'est-ce qui conviendrait à ce que nous, on projetait. Justement, au niveau snacking, au niveau restauration rapide. On a sélectionné en fait 2 enseignes qui se trouvent être Augustin et Mariette sans savoir que c'était le même groupe. J'étais buraliste pendant 25 ans sur 3 points de vente différents. On a eu bar, tabac, presse, PMU, Française des Jeux. Depuis pratiquement 20 ans sur Lannion. Buraliste pendant 25 ans, c'était très bien, mais on était arrivé au bout de l'histoire en fait. Donc comme il nous restait, quand on a pris la décision, 10, 12, 15 ans d'activité professionnelle, on a décidé de repartir sur un autre domaine d'activité parce qu'on avait encore, on considère encore avoir le temps d'apprendre et d'exploiter cette nouvelle aventure. Et puis ça remotive aussi parce que 25 ans dans le même domaine, pour nous en tout cas ça a usé. Pour certains ça peut-être ne pas poser de problème. Pour nous en fait on est arrivé au bout de l'histoire avec ce métier-là qu'on a aimé. Ça s'improvise pas dans ces métiers-là. Enfin, d'après moi en tout cas je me sentais pas capable d'innover. Il y a des gens qui sont là qui ont déjà essayé beaucoup de choses et c'est pratique pour moi de s'appuyer sur un franchiseur qui a déjà testé beaucoup de choses, qui arrive avec une solution clé en main, avec des adaptations, suivant le point de vente, suivant les personnes et la clientèle, mais au moins on nous livre quelque chose qui est efficace tout de suite, quoi. Quand on a cherché en fait, il y a d'autres groupes qui font ce type de métier, mais moi je me voyais pas faire la partie comme pétrin et tout ça, c'est pas mon métier. Il aurait fallu s'appuyer sur des salariés pour le faire, dont on aurait été dépendant, tributaire. Donc le fait de s'appuyer sur un groupe qui pouvait nous fournir de la pâte prête à travailler ou prête à cuire, c'était pour moi important. Là, c'était vraiment ce qui correspondait, nous, à notre attente, et en production, et côté magasin. Et je ne le regrette pas du tout. On a ouvert en pleine saison. Trégastel, c'est très fort en saisonnier. Il fallait absolument sortir la marchandise, enfin, pour moi, au niveau production. Et puis, pour Patricia, gérer la partie vente avec une équipe de saisonniers. Montréal. Il n'y avait pas plus de personnel existant, donc il fallait vraiment tout contrôler, tout encadrer, et c'est vrai que quand c'est en pleine saison, c'est très sportif. Même si on a été aidé pour la formation du personnel, ça reste des saisonniers, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a en place, c'est beaucoup plus facile quand on attaque une saison, parce que tout le monde maîtrise la partie. Le plus dur, ça a vraiment été d'apprivoiser et le métier et le magasin. Sur les formations, mais surtout la façon dont on s'est rendu acquéreur de la boulangerie, comme c'était une liquidation, le délai a été relativement court. Il faut savoir qu'on a eu les clés du commerce le 18 mai. Qu'en moins de 2 mois, Mariette nous a permis en fait de trouver les fournisseurs, et pour le matériel, pour le four, pour l'aménagement du magasin, et pour être prêt au niveau de la formation du personnel, de notre formation à nous. Et c'est là où pour moi un franchiseur était mais complètement indispensable. Tout seul, jamais on aurait pu ouvrir, pour le mois de juillet. On aurait ouvert au mois de novembre dans le meilleur des cas, et on n'aurait pas forcément eu déjà la gamme prête. Donc Mariette offre quand même beaucoup de liberté au niveau choix des aménagements, au niveau choix même de la gamme, quand ce sont des produits qui n'existent pas chez Mariette, qu'on veut rajouter, qu'on veut faire venir d'un autre fournisseur par exemple, c'est relativement ouvert. Ce qui n'est pas forcément le cas apparemment partout, ce qu'on peut entendre. Pour nous, ça a été indispensable pour le lancement du magasin, pour que ça se fasse très rapidement. Et après, dans le fonctionnement depuis 18 mois, globalement, quand on a une réflexion à faire, on est écouté. Quand
quand on veut apporter quelque chose, on en discute ouvertement et tout est en évolution et eux demandent à progresser. Donc nous, quand on a des idées, ils sont preneurs. C'est valorisant pour un franchisé de pouvoir dire est-ce qu'on pourrait pas rechercher là-dessus, est-ce qu'on peut... Et puis au final, sélectionné ou pas, l'idée elle a été émise, donc elle a été traitée, ça a été... Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est, je vais dire, plus simple, parce que même s'il y a des inquiétudes, on sait comment s'en sortir. Le magasin, la franchise qui se fait connaître localement, donc on est toujours sur des bases de croissance relativement intéressantes, donc on est relativement serein pour l'avenir. C'est de se dire qu'on s'est pas trompé, quoi. On prend la place d'un boulanger traditionnel, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on se trompe pas? Parce que nous, on connaissait pas le métier, donc on s'est pas trompé en choisissant cette activité-là. Mais il fallait aussi que ce soit accepté, donc ça demande du temps quand on est dans une commune de 2500 habitants l'hiver. On avait, nous, décidé de travailler beaucoup la gamme snacking, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui revient... que ce soit des gars de chantier, des gens de bureau qui reviennent aujourd'hui parce que la gamme leur convient, parce que la diversité... La qualité est là. Ouais. Et puis, ils peuvent changer, que ce soit sur un sandwich chaud, sur un plat chaud, même s'ils sont là sur plusieurs jours consécutifs, ils savent très bien qu'ils vont trouver des plats différents tous les jours. Moi, je trouve que la franchise, c'est génial. Ce qui pourrait être négatif dans une franchise, de dire, voilà, vous êtes franchisé, vous avez le droit de faire ça. Ce qui est le cas dans certaines franchises. Chez Mariette, moi, je le ressens pas comme ça, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que chez Mariette, c'est relativement intéressant, parce qu'on n'est pas bloqué. Et ça reste ouvert, quoi. Et quand il y a quelque chose que j'ai pas au niveau de Mariette, vous avez une solution pour le trouver ailleurs, prenez-le ailleurs. Moi, ça me convient. Les cuirtereux, il y aura beaucoup d'enfants, on a déjà 3, ça va. D'avancer, voilà, de continuer comme ça. Hein. On verra ce qui se passera par l'avenir.